il y a ici beaucoup de transporteurs qui transportent les gens pour les amener à Cotonou. Et ils utilisent quel véhicule? Les Topa, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de Topa qui quittent Zinvier et même Calavi pour aller à Cotonou. Et ils transportent les gens qui veulent aller travailler à Cotonou et même à Calavi. Alors je veux vous demander, mes chers amis de Zinvier, il faut faire attention aux chauffeurs et aux apprentis de Topa qui vont vous transporter dans les jours qui viennent. Surtout en 2026. En 2026, vous aurez essentiellement 2 chauffeurs de Topa. Il y a un, vous le connaissez, et vous savez qu'il y a eu quelques années, il a fait un accident avec vous. Il y a le deuxième, vous savez, il vous a très bien conduit les mois qui sont passés. Dans quel véhicule vous allez entrer? Vous allez prendre quel Topa? Vous allez prendre le Topa que le président Talon va vous indiquer. Le débat de sa succession doit se mener au sein des partis politiques. Comme il a indiqué lui-même d'ailleurs, au cours de sa sortie, il est allé jusqu'à fixer le timing. Mais au même moment, un chef de parti déclare dans l'allégorie de Topa qui lui revient, lui, président de la République, leader incontesté et incontestable de la mouvance, de désigner le Topa dans lequel les populations vont rentrer en 2026. Je dis, il y a un problème. Il y a un problème, ce leader-là. Est-ce que vous êtes d'accord du fait que son choix sera prépondérant dans le choix que ferait la mouvance présidentielle? Mais à l'interne, en tant que leader, on ne peut pas lui dénier ça. Mais le débat, comme il le souhaite, c'est ça que vous dénoncez, doit se mener au sein des partis politiques. Est-ce que le Bloc républicain a déjà mené ce débat-là en son sein pour que son président, M. Abdoulaye Dissel puisse nous dire que c'est le président Patrice Talon qui va indiquer le Topa que les militants vont prendre. Il y a un problème. Paul-Marie Russou, je retourne vers vous. Vous avez écouté un peu cette semaine. Qui a retenu votre attention, vous? Écoutez, moi, je n'ai même pas écouté. J'ai plus envie d'écouter un ministre ou quoi que ce soit. Je vous assure. Vous voyez, regardez bien la succession, regardez bien mes positions. Regardez bien ce qui s'est passé maintenant du côté du Niger, ce qui a été dit et sur là. Bon, vous voyez à peu près ma position aujourd'hui par rapport à ça. Donc, moi, j'ai rien contre personne. Personne au Bénin ici, j'ai rien contre. Mais j'ai quelque chose contre les méthodes, les structures qui nous maintiennent dans la pauvreté et qui nous font croire que nous serons riches demain. C'est aujourd'hui que nous voulons être riches, pas demain. Vous voyez, cette tournée-là n'a aucune raison d'être, pour moi. Et ça se précise encore, je crois que Distel avait déjà dit ça une fois ici, qu'il faut, quand on dit tournée gouvernementale, qu'il faut que ce soit le gouvernement qui fait ça. Mais vous voyez, les gens se trompent. Mais le gouvernement, en organisant, il peut jouir de la collaboration des élus locaux et communaux. Non, vraiment, moi, on ne peut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger après. Bon, comme il l'a dit, les députés qui veulent contrôler l'action du gouvernement. Puisque d'ailleurs, vous savez que les députés de la mouvance ont mis de côté le contrôle de l'agence du gouvernement. Si ce n'est pas, comment on appelle, les démocrates qui sont venus et qu'ils se trouvent obligés aussi de réagir, c'est que c'est ça là, c'est mis de côté depuis l'autre parlement jusqu'à eux même maintenant. Donc, pourquoi, vous savez pourquoi on dit contrôler l'action du gouvernement? Ce n'est pas un ornement. Ce n'est pas un bijou qu'on met au cou à des moments donnés pour montrer à tout le monde que ça va bien. Vous savez, notre pays se porte mal à cause de nos comportements, à cause des comportements des politiques. Mais est-ce que parce que le député a la mission de contrôler l'action du gouvernement, qu'il ne peut plus se réclamer appartenant à la mouvance présidentielle? Non, on n'a pas dit qu'il se réclamera de la mouvance, sans problème. Mais sa position doit être objective par rapport à ce que fait le gouvernement. Parce que donc sa présence à une activité du gouvernement. Vous avez posé une bonne question à Distel. Oui. Vous avez posé une bonne question. Préserver les acquis. C'est ça, hein? Et c'est derrière ça que tout le monde court. C'est ça qui fait que tout le monde est sur le terrain. Moi, je ne sais pas quel acquis on veut préserver. Quel acquis on veut préserver? Et contre qui on veut préserver les acquis?
Est-ce que c'est parce que quelqu'un de la mouvance viendra, ou bien, disons que par exemple les démocrates prennent le pouvoir en 2026. Les démocrates vont-ils... Ça ne risque pas d'arriver tout de suite. Non, je dis disons. Donc c'est une hypothèse. Là-dessus... Non, mettons-nous dans l'hypothèse qu'ils prennent le pouvoir en 2026. Les démocrates vont enlever les voix qui sont à Cotonou, là, ils vont enlever ça. Je ne sais pas. Ou bien ils vont aller enlever la statue de la dame de l'Amazone là. Ou bien ils vont enlever... ils vont faire ça. Pourquoi on parle de préserver à qui? Moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas du tout. Nous voulons le futur. Notre futur. Les réformes perfectibles. Le président la réforme du système partisan, par exemple. Pardon? La réforme du système partisan, par exemple. Non, ne parlez pas de ça. Pardon. Là, en ce moment, Distel et moi, on va se quereller sur ce plateau avec ça. Là. Réforme du système partisan. Les deux secteurs où l'échec du président Talon sera retentissant en 2026, c'est-à-dire quand il va partir du pouvoir, c'est l'éducation et la politique. La réforme du système partisan, pour moi, c'est un échec retentissant. Personne n'entend encore son maintenant. Non, attendez. On ne pourra pas le décréter de cette façon. Attendez. On ne pourra pas le décréter. Vous allez réagir. Vous allez réagir. Je vous ai dit que ça va nous diviser, n'est-ce pas? La réforme du système partisan, c'est un échec retentissant dont le bruit ne se fait pas entendre pour le moment par les comment il l'entend d'ailleurs. Mais quand le président Talon sera parti, il va voir, ce sont les mêmes qui le soutiennent aujourd'hui, qui vont lui faire entendre l'échec de ce qu'il est en train de faire en matière de politique là. Et le deuxième secteur où l'échec sera retentissant, c'est l'éducation. Le système éducatif est massacré par les réformes, la politique éducative du gouvernement que nous avons. Merci à vous. Et ça, il faut être sérieux. Il faut être sérieux parce que ça, c'est des affirmations. Et c'est comme ça que je fais mes affirmations très sérieuses. Et personne ne veut écouter ça parce que dès que vous dites ça, c'est que vous avez quelque chose contre le président Talon. Moi, j'ai rien contre le président Talon, mais moi, je donne des indications sur des choses qu'il faut bien aller regarder. Vous attirez l'attention. Et attirer l'attention. Et plus tard, en tout cas sur la question du Niger, depuis la première fois j'ai pris la parole sur le Niger jusqu'à aujourd'hui, je crois que j'ai eu raison. Et donc je pense qu'il est important que le président Talon voit la nécessité de construire un système. Moi, le problème pour moi avec le président Talon, c'est qu'il nous a fait une promesse en 2016. Laquelle? La société démocratique que moi je voulais. La société démocratique dont il a parlé en 2016, allez relire le projet de société du président Talon en 2016. Et vous verrez les descriptions, allez regarder les vidéos, tout ce qu'il a dit. Et maintenant, regardez ce que nous avons aujourd'hui. C'est ça que nous n'avons pas. C'est ça que moi, je n'ai pas. C'est ça qui me gêne, moi. Et moi, je n'ai rien contre lui, mais c'est que il n'est pas arrivé à faire ça. Bon, et je peux dire, non, attendez, je peux dire, il a de conclure. Je peux dire, je peux dire qu'il n'est pas arrivé à faire ça à cause de plusieurs facteurs, y compris même ceux qui sont autour de lui. Mais, je ne peux pas excuser que ce ne soit pas fait. Merci à vous, Paul Maïwessou, pour vos analyses. Disela Moussou, vous impatientez de réagir. C'est vrai que je ne vous ai pas encore donné la parole. Non, je sais sur quoi je vais opiner. Je sais. Allez-y. Non, c'est vrai que le docteur Paul Maïwessou a raison en disant que si nous ne faisons pas attention, la réforme du système partisan risque de connaître un échec assourdissant. C'est vrai. Le tout dépendra de la posture du chef de l'État lui-même en tant que leader de la mouvance présidentielle. Si, comme il a dit, on ne le fait pas et qu'on fait ce qu'on n'a pas dit et autrement ce qu'on n'a pas dit, eh bien, la réforme du système partisan va s'écrouler. C'est-à-dire, en d'autres termes, expliquez-vous là. Nous avons dit que nous allons donner force et pouvoir aux partis politiques. Et d'abord, nous avons dit, nous allons réduire le nombre de forces politiques qu'il y a au Bénin. Et nous sommes tous les Béninois ensemble, nous avons dit qu'il y en avait trop, plus de 300. Et nous avons dit, marchons vers de grands ensembles. On en a 3
aujourd'hui, dans le pays, Bloc républicain, Union progressiste, LD, les démocrates, c'est déjà et le reste? Des pas menés. Et le reste? Gardons, le reste va se débattre pour se retrouver en grands ensembles. S'ils y parviennent, c'est tant mieux. C'est donc des pas qui sont déjà faits. Gardons gagner ces pas-là. Mais donnons effectivement le pouvoir aux partis politiques